Salut les amis, c'est Mika, l'art de la maquette. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le final du montage de la Citroën 2 chevaux. Donc je m'excuse de ne pas avoir mis de vidéo avant. Tout simplement, c'est parce que j'ai été rappelé au travail et donc j'ai dû m'adapter avec les consignes de sécurité, etc. qui m'a demandé beaucoup plus de temps qu'il fallait. Donc j'ai avancé tranquillement de mon côté pour vous présenter le final en fait de la Citroën 2 chevaux. Donc la dernière fois on s'était arrêté, donc je vous avais montré au niveau de la carrosserie que je l'avais mis en primeur et que j'avais pensé à le mettre en jaune Mimosa de chez Gravity Color. Donc j'ai fait le test. Je peux vous dire que j'étais bluffé. Bluffé parce que la peinture de Gravity Color c'est du beurre. Sincèrement, elle s'applique superbement bien à l'aérographe. J'ai pas eu de soucis particuliers. Et donc j'ai fait éventuellement j'ai fait la carrosserie. Après j'ai mis les vitres, j'ai mis les pare-soleil. J'ai mis aussi le tableau de bord qui est ici à l'intérieur. Voilà. J'ai mis les côtés de porte aussi. La batterie, les deux côtés des ailes. Les dernières durites. Je pense que c'est les durites d'air, ça. C'est pour les ventilations. Ensuite la colonne de feu. J'ai mis aussi le bâton de vitesse ici. Là ici les feux, le capot, les feux arrière, le pare-choc arrière, et après c'était au niveau des décalques. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le final. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc je mets ça en place et on se retrouve tout de suite les amis. Donc voici la bête les amis. Donc voici ma petite Dedoche 2 chevaux en jaune mimosa. Donc je vais essayer de vous descendre pour que vous voyez le moteur. Hop. Je vais essayer de ne pas vous faire trop mal à la tête. Hop. Excusez-moi. Voilà. Tac. Ouais, parce que là je filme avec le pied pour que vous voyez le maximum de choses. Donc voici le moteur. Voilà. Donc j'ai mis, je sais pas si vous allez bien voir, parce que là je voulais vous le présenter comme ça, avec le capot ouvert. Donc il y a le ventilateur. J'ai mis aussi des câbles que je vous vais montrer après, avec la batterie. Ensuite, donc voilà, ça c'est la Dedoche telle qu'elle est, avec le capot ouvert, l'intérieur que vous avez vu en vidéo. Les côtés de porte, j'ai rajouté un petit peu de moquette. Je sais pas si vous voyez bien. Là, je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Là, à l'intérieur, le gris, là, j'ai mis en moquette. Voilà. J'ai mis aussi de la moquette ici, là, derrière. Voilà. Là, vous voyez bien, là, ici. J'ai mis un petit peu de moquette. Hop. Voilà le derrière. Donc au niveau du carreau là c'est pas de la saleté, c'est des coups. Je suis désolé mais bon dans le kit que j'ai eu, les carreaux ils étaient pas trop top. Et c'est dommage. Donc là ici j'ai mis le liseré noir. Le bouchon d'essence. Hop, je dézoome un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc je vais vous montrer à l'intérieur puisque le capot il tient pas tout seul. Voilà. Hop. Donc j'enlève la barre pour tenir le capot. Donc le capot tel qu'il est, donc il est comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur j'ai été mettre aussi un petit peu de moquette. Voilà. Je sais que ça sert à rien mais c'était pour juste cacher les pastilles d'éjection du moule en fait.
Voilà, que j'ai pas réussi à poncer totalement. Donc voilà, niveau moteur. Alors, vous avez la batterie, j'ai mis 2 câbles qui vont s'alimenter au niveau du moteur. Voilà. Donc là vous avez la barre des feux, les 2 clignotants, le ventilateur ici. Je vais encore dézoomer un petit peu. Voilà. Alors, au niveau de la carrosserie, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit Euler, attention, il y a des petits défauts. Et ben, ces personnes-là m'ont pas menti. Et c'est dommage. Parce que là, vous voyez peut-être pas comme ça à l'œil nu. Mais dès que je vais mettre le capot, et ben il y a une petite erreur. Et pourtant, j'ai essayé de faire le maximum pour essayer de récupérer cette erreur. Donc le capot se ferme correctement. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le souci qui vient, c'est déjà d'une, les carreaux. Ils sont pas très correctement on va dire transparents, quoi. Il y a des coups dedans, hélas. Et le problème, c'est que c'est ici sur le côté. Donc cette partie là, elle est nickel. Au niveau de l'aile, super. De l'autre côté, et ben voilà l'écart. Je me retrouve avec un gros écart ici. Le fait de cet écart là, c'est pas le capot. Le capot normalement se pose super bien, il n'y a pas de souci. C'est au niveau du moulage, l'aile ici est plus basse que l'aile ici. J'ai essayé de le réchauffer un petit peu avec un sèche-cheveux pour essayer de le rectifier. Impossible. Et ce problème là, il se répercute sur ma barre de feu. Comme vous le regardez bien de face, vous voyez qu'il y a un feu plus haut que l'autre. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas non plus les abaisser comme ça, parce que c'est quand même un bon produit, un beau modèle, hein, je ne vais pas dire le contraire. Bon, après c'est dommage. Voilà, moi je trouve que c'est dommage parce que sur des voitures comme ça, très anciennes et très mythiques, qui ont une histoire, j'aurais souhaité obtenir un produit vraiment de bonne qualité. Bon, après le prix n'est pas là non plus, hein. C'est accessible à tout le monde de l'air, hein. Donc voilà, je ne veux pas non plus critiquer cette marque là parce que j'ai d'autres maquettes de l'heure, et puis moi de toute façon ça reste de la maquette, donc j'aime bien. Mais en fait voilà, je vais l'exposer plutôt dans ce style comme ça, dans cette forme là, de ce côté là, et puis on va faire avec, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas je me suis hyper régalé avec ce modèle, je le conseille. Sincèrement, je le conseille. Moi, j'ai une autre Citroën 2 chevaux Charleston, noir et bordeaux. Et donc, je le conseille pour personnes qui éventuellement ils veulent débuter la maquette. Pardon. Et donc, je me suis régalé, sincèrement. J'ai passé beaucoup plus de temps au niveau de l'intérieur. Je trouvais que les sièges... c'était super bien, franchement, je voulais passer mon temps dessus. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Regardez, voilà le défaut, les carreaux. On voit pas trop net à l'intérieur en fait. Il y a tout plein de petits défauts. Voilà, vous avez. Hop. Je vais essayer de tourner de l'autre côté, peut-être vous avez plus de chance. Voilà, là c'est le problème, voilà. Ici, c'est pas de la poussière en fait, c'est des coups qui sont dedans, hélas. C'est dommage. Donc là, vous avez le point blanc ici, le bâton de vitesse, le volant. Voilà. Dézoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, je voulais présenter avec vous le final. Donc comme je vous ai dit, regardez le brillant de la peinture Gravity Color. C'est une merveille. Franchement, j'avais jamais essayé Gravity Color. C'est une tuerie cette peinture, sincèrement.
Elle se passe à l'aéro. J'avais jamais vu un produit comme ça en fait. Moi j'ai juste rajouté un vernis. Le vernis, j'ai pris le vernis AK. Et nickel. Sincèrement, je conseille les personnes qui cherchent une bonne peinture et qui n'ont pas encore utilisé comme moi Gravity Color. Ben, je leur conseille sincèrement, chapeau. Voilà les amis. Donc j'espère que vous avez passé quand même un petit moment agréable en regardant mes vidéos sur cette tête de chevaux, cette petite de Dush. Et puis ben, je vous dis à très bientôt pour un nouveau montage d'une maquette que je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. En tout cas, je remercie beaucoup les nouveaux abonnés sur ma chaîne, les commentaires que les personnes me mettent, c'est super, super gentil. Et puis pour toutes les personnes qui ne sont pas, abonnées à ma chaîne, normalement sur le côté ici j'ai mis un petit logo YouTube pour éventuellement s'abonner directement. Parce qu'il y en a qui ne sont pas non plus experts en informatique et puis ils ne savent pas trop comment faire. Donc ici normalement de la vidéo vous allez avoir un petit bouton pour s'abonner. N'hésitez pas, ça coûte rien. Moi ça me fait plaisir d'avoir autant de personnes qui suivent mes vidéos. Après les commentaires, il y en a qui ça plaît, il y en a que ça plaît pas, je peux comprendre, ce qui est normal. Il en faut pour tout le monde. Et puis après on est là pour se régaler, pour s'amuser, et puis passer un bon moment tous ensemble, de partager nos idées, nos échanges au niveau des produits. Donc je tenais à remercier même récemment, là, je sais pas si vous avez regardé les vidéos de Ludo, de LD Maquette. Il a fait un vlog où en fait il va présenter ses produits. Je le remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup appris grâce à lui aussi, en regardant ses vidéos, en apprenant aussi un petit peu les produits qu'il utilisait. Donc un grand merci à toi Ludo. Et puis aussi j'ai vu aussi qu'il va mettre un projet de faire une maquette en commun. Pourquoi pas, franchement je suis partant parce que on est dans une bonne communauté, on cherche pas à se prendre la tête, on se tient vraiment par les coups de chacun, et puis s'il y a une personne qui a besoin d'aide, il n'y a pas de souci, il met un commentaire, on essaye de répondre. Tout au moins moi j'essaye de répondre comme je peux, j'ai mon groupe Facebook aussi, les personnes qui m'ont des commentaires ou qui m'ont des publications, ils voient peut-être que j'approuve pas tout de suite, mais bon, je suis tout seul modérateur à faire, donc je travaille. J'ai une vie comme tout le monde, mais mon plaisir c'est de vous faire plaisir, vous faire partager ma passion. Donc n'hésitez pas, si vous passez par là, si vous êtes vraiment même pas une personne qui est intéressée par la maquette, abonnez-vous, ça coûte rien sincèrement, voilà. Après vous n'êtes pas obligé de mettre des commentaires tout le temps, mais il n'y a pas de souci, je ne demande pas non plus 10 commentaires à chaque fois, mais ça me fait plaisir de voir que ça intéresse certaines personnes et que certaines personnes voient un petit peu le travail qu'on fait. C'est pas spécialement monter une maquette, les vidéos YouTube, c'est partager avec vous, c'est montrer un petit peu ce que nous on aime. Et puis derrière il y a du boulot quand même, il y a le montage de la vidéo, il y a le montage avec le son. Certes mes vidéos sont peut-être pas trop nettes par rapport à certaines personnes qui eux ont de l'expérience depuis plusieurs années. Ils ont du matériel, ils ont des logiciels de retouche, etc., etc. Ils ont une caméra qui est un petit peu plus évolutive que moi. Mais voilà, moi je me débrouille avec les moyens que j'ai, parce que c'est quand même un petit investissement. Voilà, je me débrouille, j'essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Voilà, je ne critique personne, même si les personnes mettent des commentaires négatifs, il n'y a pas de souci. Je suis là pour apprendre, je suis là pour aider un petit peu tout le monde à prendre les points positifs, les points négatifs. Donc n'hésitez pas. Sincèrement, ça me fera plaisir qu'il y ait une personne qui me dit, bah voilà, j'aime pas ta vidéo parce que, voilà, ça peut arriver. Et je le prendrai vraiment pas mal. De toute façon, je prends jamais mal les personnes. Ce qu'ils me disent, au contraire, moi, c'est les échecs. Pour moi, je m'appuie dessus pour avancer correctement et voilà. Donc tout le monde fait des erreurs de toute façon dans la vie, donc on est là pour apprendre. Et puis ben voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup. Faites surtout encore attention à vous, malgré que là le lundi on sera déconfiné. Faites surtout attention à vous, prenez soin de vous, de votre famille.
vos proches. Et puis ben, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle maquette. Je pense peut-être sur peut-être une Formule 1, donc on verra bien. Bon, sur ce, ben, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée si vous regardez en soirée, ou une agréable semaine si vous regardez en début de semaine prochaine. Donc, mais en tout cas, faites attention à vous les amis. Allez, tchuss!